à tous, bienvenue. Les entreprises sont-elles chrétiennes sans le savoir? Un peu à la manière dont M. Jourdain faisait de la prose. C'est à vous, messieurs, que je vais poser cette question aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Vous êtes en forme, Joseph Touvenel? Plutôt. Jean-Eudes Tesson. Je ne vous présente pas parce qu'on a tellement l'habitude de vous voir maintenant. J'aimerais, Joseph, que vous commenciez par rappeler ce qu'est une entreprise, tout bêtement. Alors, ça dépend si on prend l'acceptation du terme au XVe siècle. L'entreprise, c'était agression. C'est ça que ça voulait dire. Ça peut l'être encore. Hein. C'est l'action par laquelle on attaque quelqu'un en tente de porter atteinte à sa liberté et à ses droits. Alors, j'espère qu'on ne va pas traiter de ce sujet de l'entreprise. C'est assez intéressant de voir cette transformation. Du sens. Oui. Ouais. Aujourd'hui, le travail était une souffrance au départ, le terme travail. Oui, c'est un peu une déformation d'ailleurs de ce qu'est le terme travail, mais c'est pas. Alors rassurez-nous, c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va considérer, enfin les économistes, que c'est une unité économique qui est là pour produire, être rentable. Si elle est dans le secteur privé, elle est organisée pour. La conception chrétienne de l'entreprise, c'est pas celle-là. La conception chrétienne de l'entreprise, c'est que c'est d'abord une communauté humaine. Organisée, si elle est dans le secteur concurrentiel, pour produire, faire des bénéfices, mais d'abord une communauté humaine. Et ça change tout. Parce que ça change évidemment la façon de voir la vie en entreprise, le développement de l'entreprise, si je pense que c'est d'abord une communauté humaine ou d'abord une unité de production. Jean-Eudes, vous êtes d'accord avec... Complètement, et j'ajouterais qu'il y a des entreprises sous forme société et des entreprises sous forme association, ou sous forme parapublique, par exemple. Mais en tout cas, on peut avoir des entreprises à but non lucratif aussi. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, selon vous? Parce que comme ça, on va pouvoir essayer de matcher, voir si les entreprises sont chrétiennes sans le savoir. Qu'est-ce qu'être chrétien? Alors, l'entreprise ne peut pas être chrétienne. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi. Or, l'entreprise, on ne va pas lui demander d'avoir la foi. On pourrait dire qu'une entreprise peut... vivre, ou en tout cas être organisé en respectant les valeurs évangéliques. Et là, c'est peut-être ce à quoi vous pensez en posant la question. Savoir, on est d'accord. Mais sans le savoir. Mais elle ne peut pas être chrétienne, surtout pas d'ailleurs. S'afficher, oui. Même si son dirigeant est profondément chrétien. L'organisation des monastères, c'est une entreprise, puisqu'il y a le labeur et il y a le repos. On ne va pas dire qu'un monastère est une entreprise chrétienne, c'est les personnes qui peuvent l'être. Mais l'organisation peut favoriser la vie chrétienne. Et l'organisation des monastères est faite pour favoriser la vie chrétienne au sein des monastères, comme l'organisation de certaines entreprises peuvent favoriser ou non. Puis le but de l'entreprise. Alors il y a évidemment, on pense au but, si c'est que faire des profits, c'est pas une notion très chrétienne. Mais franchement, les entreprises de prostitution sur Internet... Oui, ça, je peux carrément dire que ce n'est pas des entreprises chrétiennes. On peut dire. Et donc, voilà, il y a aussi quel est le but de l'entreprise, pourquoi elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte pas. Est-ce qu'elle est plutôt dans le camp du bien ou dans le camp du mal? Parce que le camp du bien et le camp du mal existent aussi. Mais si je pose la question aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des entreprises qui s'accordent à ce qui fait l'essentiel de la doctrine sociale de l'Église, qui mettent l'homme au centre et qui ont conscience de leur responsabilité au sein de la société. On est d'accord? Oui, complètement. Elles sont chrétiennes sans savoir. En tout cas, elles appliquent ce qui est essentiel pour les chrétiens sans... Alors, disons précisément qu'elles sont organisées et elles appliquent des principes évangéliques. Voilà. Mais sans forcément le savoir. Mais il n'y a pas besoin d'ailleurs forcément de le savoir, puisque les principes, l'évangile, c'est quelque chose d'assez universel. Il y a... je ne sais pas si on pourrait donner des chiffres, mais un pourcentage très important de la population du monde entier qui peut adhérer aux valeurs de l'Évangile, aux principes évangéliques, c'est-à-dire la place de l'homme, le respect, etc. Donc c'est pas choquant, c'est pas étonnant plutôt que des entreprises puissent se distinguer. En réalité, on dit souvent des entreprises sociales. Ça dit tout. C'est le terme mais ça fait référence aussi au patronat du 19e siècle, catholique, etc. On parle encore de patron social. Patrons sociaux, oui. Un patron social, ça existe. On dit qu'il y a des entreprises, entre guillemets, sociales. On disait ça de Danone, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on dit qu'il y a des Michelin, des choses... Mais étonnamment, c'est des gens... Comme le disait Joseph, ce n'est pas seulement la façon dont l'entreprise est organisée, c'est relié aussi à sa mission.
Alors, simplement pour rappeler, les entreprises oublient parfois de définir quelle est leur mission. C'est important de réfléchir et pouvoir l'écrire et communiquer aussi avec les salariés sur la mission de l'entreprise. À quoi on sert ? Voilà. En fonction de la réponse que l'on donne, la réponse peut être plus ou moins cohérente avec les valeurs de l'Évangile. Comme disait Joseph, fabriquer des armes, c'est pas forcément, même si une entreprise d'armes peut être organisée et être exemplaire sur le plan social, sa mission n'est pas forcément conforme à l'Évangile. Mais elle n'est pas non plus forcément, parce qu'une arme, ça permet de protéger. Oui, c'est vrai. Et donc, on ne peut pas non plus condamner comme ça, parce qu'on sait qu'on est dans une société du risque. Et je crois que, si on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, certains étaient assez contents d'avoir des armes pour se libérer du nazisme. Et donc, c'est aussi l'emploi... voilà, alors, ça demande aussi à regarder, au-delà d'ailleurs de l'affichage, la réalité. On a des entreprises qui nous font un affichage tout à fait bien, ils sont au service de tous et de la planète. Et si je prends Facebook, Google, ils sont là pour relier les hommes, les femmes, etc. C'est magnifique. Oui, sauf que quand je regarde précisément, et on en parlait la semaine dernière, l'entreprise doit prendre en compte la vie de famille et notamment doit pouvoir s'organiser, si elle le peut, pour laisser les mères de famille faire l'éducation des enfants et les pères de famille, mais doit faire une attention particulière aux mères de famille, c'est dans la doctrine sociale de l'Église. Quand je vois Google ou Facebook qui dit aux femmes qui veulent faire carrière et avoir des postes à responsabilité, vous n'allez pas nous ennuyer avec des enfants, hein. Alors on vous paye les ovocytes qui vont être retirés et congelés, et puis vous allez faire carrière. Et après, vous ferez des enfants. Quand vous ferez plus carrière, là que vous serez beaucoup plus âgé et qu'on n'aura plus besoin de vous, vous aurez le droit d'avoir des enfants. C'est abominable. Et ces entreprises ont un affichage très, très sociétal et très... Eh ben non, la réalité, elle n'est pas là parce qu'ils n'ont pas le respect de la personne. Jean-Eudes ? Oui, je voulais évoquer aussi ce qu'on appelle les valeurs. Aujourd'hui, souvent dans les entreprises, on consulte les salariés et puis on retient des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs. Alors, en général, il y en a 3 à 5 valeurs qui sont censées caractériser l'entreprise et fédérer l'ensemble de l'organisation derrière ces valeurs. Mais justement, c'est là que la différence peut se faire. On peut afficher des valeurs en disant, voilà, qui correspondent plutôt à ce qu'on aimerait faire, et puis il y a la réalité. Et ce que l'on peut juger aussi, c'est la façon dont l'entreprise vit selon les valeurs qu'elle prône. Ça s'appelle de la congruence. Oui. Et alors, faire ce qu'on dit et la congruence, dire ce qu'on fait. c'est un terme qui n'est pas très bien connu, mais c'est la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, mais aussi la cohérence avec ce que l'on est. Et pour illustrer ça, moi, j'aime bien reprendre Saint Grégoire le Grand, qui était préfet de Rome, qui est devenu pape, et qui était très ami avec Saint Benoît, et qui décrivait Saint Benoît en disant « il habite chez lui ». Pour moi, être congruent, c'est être en situation, c'est de permettre aux autres de dire il habite chez lui. Ouais. Mais une entreprise peut habiter est-ce qu'elle habite chez elle ou pas ? Est-ce que c'est naïf de ma part de dire qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, il y a quand même une tendance à mettre l'homme, d'être plus attentif au salarié, à l'homme au sein de l'entreprise, à lui donner plus de parole, plus de poids, à écouter toute cette importance de sa vie privée par rapport à la vie professionnelle. On voit quand même qu'il y a des lois qui protègent de plus en plus les salariés, le temps de travail, la vie familiale, notamment avec les nouvelles communications. Il y a parfaitement le contraire. Il y a les deux. Quand je fais des lois pour ouvrir les grands magasins le dimanche, je sacrifie des milliers de vies. Il y a des milliers et des milliers d'enfants qui vont se trouver sans leurs parents. Que font-ils le dimanche ? Donc on voit qu'il y a les deux. Cela dit, il y a aussi un problème d'efficacité. Si c'est donner la parole, on s'aperçoit que quand, dans une société, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une entreprise, une association, l'Église, quand ceux qui en sont membres peuvent s'exprimer et envisager l'avenir ensemble, c'est plus efficace sur le long terme que de dire chacun dans votre petit bloc et vous la fermez parce qu'on décide tout d'en haut. Donc c'est aussi un problème d'efficacité. Mais la société, elle ne va pas que dans un sens d'amélioration. Hein. Il y a aussi des régressions. Cela dit, moi je remarque que globalement, si on ne peut pas dire une entreprise est chrétienne, ça ne veut rien dire, que quand on est dans une société imbibée des valeurs chrétiennes, ça se passe mieux pour le social et pour l'économique. Comparons les différentes civilisations
aujourd'hui, les différentes sociétés, globalement, quand il y a un tissu chrétien, c'est quand même mieux pour les personnes. Regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez, et oui, c'est pas parfait, et les autres sont pas non plus totalement imparfaits, mais globalement, on s'aperçoit que dans une ambiance imbibée de christianisme, le respect des personnes est quand même un peu plus présent que dans les autres sociétés. Jean-Eudes, vous êtes d'accord Je suis complètement Et d'accord. à quoi on attribue ça? Vous attribuez ça à quoi? Au fait que dans la religion chrétienne, l'homme est au centre, oui. que Parce l'homme que est le patron, en fait... il a dit aimez-vous les uns les autres, et puis il a dit d'autres petites choses. Donc, ça aide. Non, mais quand il y a même. quelque chose de l'ordre du culturel. C'est la culture judéo-chrétienne qui permet ça, sans doute. Mais ça reste, et la société elle est imprégnée de cela quand même. On l'oublie souvent, notamment que l'irruption de la religion chrétienne a permis notamment la libération des esclaves. Et oui, Romains. la fin de l'esclavage, c'est quand même dire que chacun doit être respecté, que chacun... Donc c'est marqué la fin de l'esclavage. Parce que les chrétiens, ils ont commis l'esclavagisme, mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Ils y ont eu recours, et puis finalement, ils l'ont supprimé. Ça, on sait bien qu'entre les actes et ce qu'on prône, c'est toute la difficulté de la congruence, on est bien d'accord. Merci beaucoup, messieurs. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie également de nous avoir suivis, et vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur ktotv.com. Et je vous dis à la semaine prochaine.